Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours sur l'analyse des gains de temps et des gains et des pertes de temps. Ici, une partie de Hartmann contre Donoghue en RDA en 1959, le tréteau blanc. Alors ici, la tour blanche est attaquée, un retrait de celle-ci la protégerait et en même temps menacerait cavalier F6 échec qui est très fort. Problème, les noirs aussi ont des menaces. Et ils menacent simplement dame A1, échec et mat. Donc les blancs doivent exécuter leurs menaces avec gain de temps par des échecs, en sacrifiant une tour et en la remplaçant par l'autre. Donc ils ont joué tour F8. Excellent. Alors si ils ont pris avec le roi, mais si ils avaient pris avec la tour, la suite aurait pu être cavalier F6, échec, tour prend F6, E prend F6, notons que la tour ayant pris, la menace de mat a disparu, dame A1, échec, roi D2, dame A5, échec, et C3 empêchant ainsi les échecs perpétuels, dame D8, roi C1, dame prend F6. Mais alors, tour E8, échec, et c'est terminé. Donc, remettons les pièces. Donc, face à ces difficultés, après tour F8, face à ces difficultés, et surtout au fait de perdre la menace de mat, ils ont préféré prendre avec le roi. Mais dans ce cas-là, maintenant, tour F1, échec. Alors, après roi G8, on obtient une position qui serait presque identique avec celle qu'il aurait obtenue avec tour F1, le retrait de la tour, s'il n'y avait pas eu ce problème de risque de mat. Donc, les bleus noirs ont une tour de moins, mais ont gagné un tempo et ils gagneraient avec cavalier F6. Ici, la partie se termina par roi E7, dame prend G7, échec, roi E6, dame F7, échec, roi prend E5, dame F5, échec, roi D4, tour D1, échec, roi C4 et dame C5, échec et mat. Voilà, et un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.